bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le grand retour des 100 livres préférés des blogueurs. Alors, qui sont les 100 livres préférés des blogueurs? C'est simple, il y a environ 4 ans maintenant, j'avais fait, avec l'aide de certains blogueurs, donc à l'époque c'était sur Skyrock, une liste des 100 livres préférés des blogueurs. Il y a eu pas mal de participation, ça m'avait permis de faire une liste assez représentative, mais malheureusement à l'époque seulement sur Skyrock. Le 3/4 des blogueurs qui avaient participé n'étaient à l'époque que sur Skyrock. Donc la liste n'était pas vraiment représentative de l'univers de la blogo. Il y a 2 ans, j'ai refait une version 2 tout simplement de cette liste qui a été plus représentative, c'est sûr. Mais vu l'ampleur qu'a pris la blogo ces dernières années, donc surtout ces 2 dernières années en plus, la blogo a doublé, même peut-être triplé, voire même peut-être plus. Du coup, ça fait quelques semaines, voire même plusieurs mois, que j'ai commencé à y réfléchir, c'était au mois de juillet. J'ai commencé à me dire, peut-être que la liste changerait maintenant que la blogo est encore plus grande. Il y a beaucoup plus de blogueurs qui ont des genres de lecture, des styles de lecture différents. La blogo est beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte. Donc je me dis peut-être que cette liste changerait. Peut-être qu'il y aurait de nouveaux livres qui apparaîtraient, peut-être qu'il y aurait des livres qui disparaîtraient à notre grande surprise. Donc oui, je me disais ça pourrait être sympa de refaire cette liste, alors que j'avais pas de l'idée de la refaire, pour moi elle était close. Mais voilà, je me suis dit elle serait même sûrement plus représentative maintenant qu'il y a 2 ans, vu la grandeur qu'a pris la blogo. Je me dis que ça pourrait être vraiment sympa si tout le monde participait, si tout le monde jouait le jeu, que cette liste serait tout simplement la plus représentative de la blogo à ce jour. Donc comment participer? Comme pour la version numéro 2, il y a 2 façons de participer. La première, c'est tout simplement de m'envoyer un message privé sur Facebook, sur mon profil perso ou sur ma page Facebook, peu importe. C'est tout simplement pour garder une trace bien visible pour moi quand je fais les comptes. Évitez les messages privés sur YouTube parce que je ne reçois pas d'email pour me prévenir et je ne pense jamais à aller voir ma messagerie YouTube. Aussi, vous pouvez le faire en commentaire sous cette vidéo, mais quitte à faire ça, autant le faire en commentaire sur le blog, donc le lien sera sous la vidéo. C'est plus simple pour moi que tout soit réuni en un seul endroit, comme ça je peux, quand je fais les codes, je sais où je suis. Donc si vous pouvez le faire plutôt en commentaire sur le blog ou par messagerie privée, ou aussi par email si vous voulez. De toute façon il y a aussi mon email, si au pire des cas vous voulez le faire comme ça, vous pouvez. Donc finalement il n'y a pas de choix, mais 3, par email, par message privé sur Facebook, soit mes messageries de mon compte, soit de la page Facebook, ou tout simplement en commentaire sur le blog. Donc voilà, c'est tout simple. Donc comment ça marche? Vous me faites une liste de 5 livres, vos 5 livres préférés, pas de cette année mais de tous les temps. Par contre, je ne veux pas de Harry Potter 4, Harry Potter 3, sinon nous avons 2 ou bien Twilight. Je repris en compte les sagas, c'est-à-dire vous me dites Harry Potter 4, je vais prendre la saga Harry Potter, je vais pas prendre Harry Potter 4. Sinon le top 100 sera fait à moitié que de tome 1, tome 6, tome 12, etc. C'est pas le but c'est de réunir la saga. Donc si pour vous la saga mérite la première place, mettez la saga, je sais pas, Hunger Games, Harry Potter, etc. Pas de numéro de tome. Vous pouvez ne pas mettre d'ordre précis, c'est-à-dire vous pouvez mettre, je dis au pif, je sais pas, Nos étoiles contraires, Harry Potter, Hunger Games, Roméo et Juliette et les 3 mousquetaires, sans mettre 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire que ce n'est pas en ordre, chaque livre aura 2 points chacun. Si vous faites une liste de livres donc bien classés, premier, second, troisième, quatrième, cinquième, ces livres auront en ordre le premier 4 points, le second 3 points, le troisième 2 points et quatrième et cinquième 1 point chacun. Pourquoi? Tout simplement pour éviter les doubles, pour bien départager les livres. Que si on met 1 point chacun, on se retrouve avec beaucoup de doubles. Je m'avais fait l'expérience pour le premier et le second, c'est la seconde version de ce top. Après pour la seconde version, je sais que j'avais changé au cours de route, j'avais utilisé 5 livres pour essayer un peu à décaler tous les livres, parce que ça fait beaucoup de doubles après. Donc le fait de faire un classement permet à vos livres vraiment coup de cœur, vos favoris, d'avoir plus de points et du coup éviter de faire beaucoup de doubles, de privilégier vraiment les livres qui sont le plus aimés. Après s'il y a des doubles, ça peut arriver, c'est arrivé dans la seconde version. Je ferai tout simplement un calcul du nombre de votes sur les doubles. C'est-à-dire s'il y a 2 livres qui se retrouvent en double, le livre A a eu, a eu 25 votes, le livre B en a eu 23,
eh bien, c'est le livre A qui passera premier car il a eu tout simplement plus de votes au général que son double. Donc voilà, j'espère que ça aurait été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la messagerie, il y a les commentaires, vous pouvez poser des questions, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poster votre liste soit en commentaire sur le blog, le lien est en bas, soit par messagerie privée sur Facebook, ou cas exceptionnel, vous pouvez utiliser l'adresse email qui est aussi en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas dit les dates, donc ça commence aujourd'hui, jour de la mise en ligne de la vidéo, et ça se terminera le 31 octobre. La date n'est pas sûre encore à 100%. S'il y a encore pas mal de votants, je pourrais rallonger histoire que la liste soit vraiment bonne, vraiment représentative de la logo. Aussi, autre chose, ce n'est pas réservé seulement aux blogueurs. Tout simplement, tous ceux qui voient cette proposition de vote, c'est bizarre de dire ça, peuvent participer. Donc, même si vous avez un petit lien dans le logo, que vous êtes seulement lecteur sur la logo, ou gros lecteur ou autre, vous pouvez voter, ne vous inquiétez pas. Les 100 livres préférés des blogueurs, c'est juste pour dire que c'est une liste créée tout simplement au sein de la logo littéraire, mais ça compte aussi les booktubers et tout simplement les lecteurs de la logo, donc vous en faites partie. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, ainsi que l'article, tout simplement car plus il y aura de personnes, plus cette liste sera réaliste, sera représentative. Donc il faut vraiment un maximum de participants. C'est pas pour faire coup de pub, car on n'est pas obligé d'être inscrit à la page Facebook ou à la chaîne YouTube pour participer. Il n'y a rien de non obligatoire, c'est juste voilà, c'est participatif. Plus il y aura de participants, plus la liste sera réelle. C'est vraiment le but, donc je compte sur vous pour partager un maximum. Voilà, j'espère que le principe vous plaît. Moi j'ai déjà hâte de savoir à quoi va ressembler cette liste. On se dit donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.